Nous avons tellement écouté les enseignements à la mienne, mais malheureusement, je le dis bien, ça ne nous sert à rien. Parce que tant que tu ne pratiques pas, ça ne sera pas utile. Tu détiens la parole du Christ, tu détiens l'écriture, tout est là, mais ça ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que tu n'agis pas en conséquence. Mais tu attends une bénédiction de ça. Mission impossible. C'est pourquoi jamais ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole. Ne vous trompez pas par les faux raisonnements. Oui, ne vous trompez pas les faux raisonnements, car celui qui écoute la parole et ne la met pas en pratique. Donc le problème n'est pas d'écouter, mais d'écouter et de la mettre en pratique. Alors, mais combien de révélations, combien de paroles nous avons écoutées à la mission? Et voilà pourquoi, bien aimé, j'ai l'habitude de vous dire, quand la parole sort, elle est une épée à double tranchant. Ça veut dire, je comprends, et toi aussi tu comprends. Et c'est pourquoi je vous remets votre part, je prends ma part. Et je dis donc, si la parole est là, je dois la mettre en pratique. Alors, si tu ne mets pas la parole en pratique, ça ne te serait pas utile. Tu peux remplir ton mental de beaucoup de paroles, mais ça ne te sert à rien. Le Seigneur tu peux réciter toute la Bible, tu peux bien aimer lire toute la Bible. Tant que tu ne rends pas utile, ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Et c'est ça que le Seigneur nous demandait de rendre la parole utile. Nous avons lu un autre verset qui nous disait, bien aimé, que la bonne nouvelle, ou comme la parole qui nous était annoncée, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui les fut annoncée ne les servit de rien. Parce que cela ne trouvait pas un cœur disposé à obéir. Un cœur disposé à laisser Dieu utiliser ce vase dans les actions. Ça a trouvé l'intelligence et le raisonnement. Ils sont restés tranquilles. Ça ne leur a rien servi. Parce que la bonne nouvelle a été adressée qu'ils allaient entrer à Canaan. Malheureusement, ils ne sont pas entrés. S'ils étaient entrés, la parole les aurait servi à quelque chose. La parole de Jésus nous dit également, nous devons avoir la vie et la vie en abondance. Donc, si nous avons l'abondance, ça veut dire que la parole nous est servie à quelque chose. Donc, combien d'entre nous, la parole nous sert à rien? Combien la parole nous sert à rien, frères et sœurs? Et voilà. Il faut que toi-même, c'est pourquoi le Seigneur a tout l'habitude de nous dire, le Saint-Esprit, n'examine pas ton frère, n'examine pas ta soeur, non. Examine-toi toi-même. Oui, regarde la quantité du toi qui est encore en toi, qui a le raisonnement, qui devient un voile, qui bloque la parole qui est une vie, qui va manifester l'abondance de Dieu en chacun de nous, qui va manifester la vie de Dieu en chacun de nous. Nous voyons, à notre époque bien aimée, on entend toutes sortes de messages chrétiens, on entend très bien. On entend des prédications, on entend du bavardage. À l'époque, quand je disais, quand les enfants prêchaient, je disais à maman Julie, on bavarde. Il dit, mais mon père, comment tu dis qu'ils sont en train de bavarder? Ils sont en train de bavarder. Parce que réciter quelque chose, ou affirmer, ou déclarer, ou expliquer une écriture mentalement ou intellectuellement, ne voudrait pas dire avoir la compréhension dans la pratique de cette parole que tu es en train d'expliquer. Pourquoi? Quand tu voyais les gens expliquer la parole, dire ce que la parole a fait, mais quand ils quittaient au plateau, les actions posées étaient en opposition avec ce que la parole était en train de dire. Donc tu comprends en ce moment que cette personne n'a jamais disparu. Il existe encore, mais il parle de la parole. Et il peut parler avec émotion, il peut parler avec bien une frère. Il faudrait que la parole, tu peux prendre le temps émotionnel pour parler. Ce n'est pas l'émotion, c'est une vie. On va voir ça dans l'action. Donc combien d'entre nous lisent les Écritures et les Écritures ne les servent à rien. Et s'il ne rend pas ça utile dans sa pratique, comme Jacques de nous l'a dit, 26, comme le corps sans l'âme, elle est morte. Le corps sans l'âme est fini. Ainsi la parole, la foi sans l'œuvre, ça n'existe pas. Donc tu ne peux pas dire que Dieu te dit, bénis telle personne. Et puis tu as dit, ah Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole parce que tu m'as dit, vraiment, je dois bénir les gens. Mais Dieu n'attend pas que tu la récites. Bénis les gens. C'est ce qu'on attend. Et quand tu vas bénir la personne, c'est là où la parole est utile. La parole n'est pas utile parce que tu donnes l'éloquence à ça.
Seigneur, merci parce que tu me demandes de bénir les gens. Seigneur, je l'ai béni en ton nom. C'est parce que Dieu a fait. Dieu dit, donne. Dieu dit, mais tu ne peux pas voir quelqu'un et tu es dans le besoin et tu dis que Dieu te bénisse. Non. Et tu ne lui donnes rien pour eux. Dieu dit, puisque si tu rends ma parole utile, tu lui donneras de quoi manger et de quoi s'habiller. Là, la parole est utile. Donc la parole n'est pas utile parce que tu la récites, elle est utile parce que tu la pratiques. Si on te dit par exemple, tu dois obéir à une autorité, on a établi une autorité sur l'évangélisation, une autorité sur la chorale, une autorité pastorale. Mais Dieu dit, obéis à ton autorité, sois soumis à l'autorité. Mais maintenant, toi tu dis ce que il a dit là, ce président des hommes, ce président des femmes, moi, elle dit pour elle, et toi, tu n'obéis pas. Alors tu n'as pas rendu la parole de Dieu utile. Pour toi, c'est inutile. Parce que tu as dit, tu n'as pas obéi à l'autorité. Et toi, tu es là. Non, vraiment, ce qu'elle a dit là, j'aurais pu dire mieux qu'elle. Moi, ce que je pense, ce que tu penses n'est pas important. Ce que tu penses, Dieu ne cherche pas à savoir ce que tu penses. La pensée de Christ est là. Elle est mise là. Dieu dit, soumets-toi. C'est tout. Même si tu as ta sagesse et ton intelligence, même si tu es éloquent, même si tu es ce que tu es, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a mis par écrit sa parole et Dieu te dit, rends-la utile. Dieu a pourtant mis par écrit ma parole. Donc tu ne peux rien me dire, tu ne peux rien raconter. Tu n'as pas besoin, bien aimé, de me raconter autre chose de tes pensées. Ma parole est déjà là pour toi. Donc, bien aimé, nous entendons toutes sortes de messages chrétiens. Et il faudrait que vous sachiez, bien aimé, qu'il se lèvera également des personnes qui vont parler des choses, qui vont même révéler les choses, qui vont même faire des miracles, qui vont même soulever les montagnes, mais ils ne ramèneront pas la parole de Dieu dit. Car Dieu dit, sans l'amour, il ne sert à rien. L'amour se retrouve dans quoi? Dans la pratique de la parole. L'amour ne se retrouve pas dans l'utilité de la puissance, de l'onction, de ceci. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir, bien aimé, faire les miracles et tout, sans pratiquer la parole. Pourquoi? C'est le travail du diable. Le diable fait les signes et les prodiges. Le diable fait toutes ces choses. Mais Dieu, et de manière personnelle, c'est pourquoi je vous ai dit, Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Mais sachez qu'il faut que les hommes voient vos bonnes œuvres. Oui, afin qu'ils glorifient votre Père. Et Dieu rendra à chacun ce qui est l'œuvre de son cœur et de tes propres pensées. Alors, donc nous voyons bien aimé que s'il y a beaucoup de messages chrétiens aujourd'hui, il y a le message de l'assemblée. Il y a le message du berger. Parce que on entend toutes sortes de messages chrétiens. Mais Dieu t'arrête. Même si tu entends toutes sortes de messages chrétiens, il y a quoi? Il y a le message de quoi? Il y a le message de quoi? Il y a des enseignements de quoi? C'est ça que tu dois rendre utile. Il faut bien comprendre. Même si tu entends toutes sortes de messages chrétiens, même si tu as l'impression que non, waouh, ce n'est pas la justification qu'on fait. Dieu voudrait que tu entends, tu reçois les enseignements de l'assemblée et que tu mets en pratique. C'est ça que Dieu attend de toi. Mais presque personne n'entend la bonne nouvelle. Dans beaucoup de ce message, ça rattache à l'homme, ça ramène à l'homme. Tu vois, quelqu'un peut faire un bon discours, même Satan fait un bon discours. Même Satan peut vous expliquer des choses dans l'histoire. L'esprit qui est rattaché à la personne qui cite ces écritures-là, c'est un esprit démoniaque. C'est un esprit impur. Alors rappelez-vous que quelqu'un peut bien citer les Écritures, quelqu'un peut bien bavarder les Écritures, quelqu'un peut bien être éloquent dans ces Écritures, mais l'esprit de la personne est impur, l'esprit des sataniques et démoniaques, mais ils veulent séduire le cœur de beaucoup des enfants de Dieu pour les écarter de la soumission de l'assemblée. Voilà pourquoi j'appelle généralement la poubelle de Facebook qui est venue aujourd'hui écarter les personnes de l'esprit de la bergerie, de l'esprit de la soumission à l'autorité. Voilà. Et ça fait que tu peux être ici assis à l'assemblée, mais tu es garé dans l'esprit. Oui. Tu es dans la confusion dans tes pensées. C'est ton corps qui est assis là, mais ton esprit résonne, ton esprit bavarde. Mais de manière personnelle, mon frère, ma soeur, sois quelqu'un qui examine les Écritures de telle sorte que l'écriture de la parole de Dieu et toi doit faire un. C'est-à-dire que ta pratique correspond aux instructions de Dieu pour ton cas.
C'est important pour toi. C'est-à-dire que tu vas sonder bien ces écritures. Ne sois pas, que ton esprit ne se trouve pas, que tes pensées ne soient pas dans la confusion. Sois discipliné. Sois bien discipliné. Alors nous disons bien aimé que nous devons rendre chaque parole de Dieu utile dans sa mise en pratique. Dans sa mise en pratique. Donc tu n'es pas seulement là pour l'écouter. Tu n'es pas seulement là pour lire. Nous l'avons dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Donc nous demeurons dans le cadre, dans le carré, dans le rectangle de la parole. Nous devons, il y a la parole annoncée, la parole écrite, la parole lue, la parole parlée et la parole manifestée. Et là, la parole est notre cadre, c'est là où nous mangeons, c'est là où nous nous nourrissons, c'est là où nous humons les odeurs, c'est quand nous demeurons dans la parole de Christ. Puisque nous sommes des enfants de Dieu. Et personne ne nous a forcés, c'est nous qui avons pris la solution personnelle de renoncer. Et quand nous avons renoncé à nous, Jésus-Christ vient avec ses paroles. Il dit donc bien, mais si vous avez cru en moi, c'est-à-dire qu'en d'autres mots, si vous avez accepté, renoncé à votre vouloir, à votre vision, à votre pensée, et vous avez fait de moi Seigneur, désormais mes paroles vont faire loi. C'est-à-dire que ce n'est plus tes paroles, ce sont mes paroles qui font loi. En fait, quand tu vas voir la parole de Jésus, tu ne vas pas dire non, ceci ne m'intéresse pas. Non, ce que la Seigneurie n'a pas été vraiment établi. Parce que quand la Seigneurie est réellement établie sur toi, il devient le maître, le dirigeant, l'enseignant, il devient celui-là qui dirige tes pensées, tes idées, toutes choses c'est lui. Et il a remis donc la parole qui va désormais faire loi dans la vie de la personne qui a fait de lui Seigneur. Donc maintenant, tu ne vas plus chercher à dire cette autre parole ne me plaît pas. Donc on m'a fait injustice là, je ne subis pas les injustices. Jésus dit, puisque je suis Seigneur, tu dois subir les injustices. Et c'est toi qui avais dit. C'est pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Pourquoi faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Parce que la nature humaine est rebelle. Et souvent, la parole de Dieu, c'est-à-dire quand tu lis la parole de Dieu, la nature humaine te dit. Ce que j'ai expliqué hier, quelque chose de pour faire. Quelqu'un dit Dieu regarde au cœur. Mes frères, Dieu regarde au cœur et au corps. Dieu regarde au cœur et au corps. C'est-à-dire que n'aie pas la prétention de penser dans ta petite tête. Quand le Saint-Esprit, vous savez, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, ce que Étienne dit, vous résistez au Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut avoir la mauvaise idée de dire que Dieu regarde au cœur et non au corps? C'est vrai ça? Ton corps est le quoi? Ton corps est le quoi? Pourquoi tu vois les gens faire comme des zombies? Et puis, il y a le cœur. Tu vois quelqu'un, tu as une servante qui est où? À l'hôtel. Le truc est où? Les mains sont où? Sur ses fesses. Elle dit que Dieu ne fait pas. Même la révélation le met à bas. Elle ne connaît pas. Et voilà pourquoi la séduction. Et si on vient à l'assemblée et dit, maman, habille-toi de manière décente. Elle dit, non, non, qui ne m'habille pas comme ça. Je m'habille comme je vais la liberté en Christ. C'est juste que toi, tu es un fausseur, une fausseuse à l'église. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur Jésus te dit, si tu es mort, ça veut dire que ton corps, tout ce qui touche à Dieu, tout ce qui te touche, tu n'es pas avec Dieu en partie. Ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu au cœur et tu n'es pas avec Dieu au corps. Puisque Dieu dit, ne livre pas, le corps même est au Seigneur. Le corps est à lui. Ça veut dire que tout ton corps, ta manière de t'habiller, ta manière de mettre le corps, ce corps appartient à Dieu. Et Jésus donc, si toi tu ne fais pas ça, si tu ne rends pas le corps sain comme l'intérieur est, ça voudrait dire que tu ne rends pas la parole comment utile. Mais maintenant, vous allez entendre les prédicateurs faire nous, les sorciers, et tous les gens se mettent à dire. Mais si on vient ici, on veut te ramener dans l'enseignement de l'esprit, tu vas t'opposer. Pourquoi? Parce que tes pensées sont à la pensée de Christ. Comment nous pouvons oser? Et ce que j'ai dit, et j'ai écouté quelque chose également ce matin à la radio, une servante en train de prêcher. Mon esprit a frémi. Non, Dieu regarde au cœur. Dieu n'a pas besoin de regarder l'extérieur. Dieu regarde l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-la. Qui a créé l'extérieur? Qui a créé l'intérieur? Et tout ça appartient à qui? Et tu dis que Dieu ne regarde pas ce qu'il a créé. Et tu es en train de dire comme ça.
pour dégoûter les enfants de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-la. Car elle ne comprend pas encore, ce n'est pas de sa faute. Si tu dis que tu ne regardes qu'à l'intérieur et que l'extérieur ne t'intéresse pas, ça veut dire qu'il dit en train de dire qu'il y a d'autres choses qui appartiennent à Satan et d'autres qui t'appartiennent. Et cependant, à l'intérieur de la terre, le monde n'est pas ce qui s'y trouve. Et l'Éternel, frère, rappelez-vous que dans Romains 8, on souffre les douleurs de l'enfantement. Il dit le monde entier vraiment souffre les douleurs. Il souffre. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons? Nous avons les premiers de l'esprit, mais on attend l'adoption du corps. Est-ce que le Père ne reçoit pas son du corps? Il attend l'adoption de quoi? L'esprit va laisser la quoi? Frère, celui qui a créé le dehors en a créé aussi le dedans. Et on te dit, si donne-nous ce qui est dedans. Et le dehors va être le reflet de le monde que tu as donné à l'intérieur. Mais maintenant, quelqu'un te dit, tu vas dire à une jeune fille, non, ne t'habille pas comme ça, ne t'habille pas comme une prostituée. Non, nous sommes dans la liberté en Christ. Nous sommes chacun Dieu le dans le cœur. Ça serait la prétention de croire qu'une nourriture, je vous ai dit, peut cuire sans le bois. Vous pourrez croire que vous posez une nourriture au feu, vous dites le feu, mais le bois. Donc ne crois pas que Dieu regarde le dedans, il ne regarde pas le dehors. Il dit, bien aimé, le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour quoi? Pour le corps. Donc si tu n'as pas compris ça, bien aimé, rends la parole utile à tous les niveaux. Et voilà pourquoi les esprits, bien aimés, les esprits de séduction, les esprits malins, les esprits impudiques, les esprits démoniaques, ces esprits de mensonge, a déjà emporté les servants qui avaient la crainte de Dieu dans la parole, dans leur habillement, dans leur manière de se vêtir. Satan est déjà venu, il les a donné un message de quoi? Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas. Frère, il faut faire attention. Tout ce qui te concerne appartient à Dieu. Parce que le jour que tu as dit Jésus est Seigneur, tu as renoncé à quoi? À toi. Et quand tu as renoncé à toi, tout appartient à Dieu. Donc, Jésus, c'est pourquoi on voit dans 1 Corinthiens 6, il dit que quoi? Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Rappelez-vous que c'est ce corps-là que Jésus-Christ est venu également racheter afin de faire habiter son esprit à l'intérieur. Donc, quand vous voulez prêcher, s'il vous plaît, vous irez prêcher à beaucoup de personnes, mais ne faites jamais l'erreur. Quand on vous attaque, vous dites Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas au corps. Bien aimé, vous avez déjà vu. Regardez, vous allez aller lire 1 Samuel. Vous lisez 1 Samuel 15. Vous dites non, Dieu ne regarde pas à ce qu'il frappe au regard, il regarde au cœur. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu ne regarde pas seulement au cœur, Dieu regarde aussi au corps. Parce que son Fils est venu racheter le corps afin que son esprit puisse habiter là-dedans. Donc, bien aimé, quand tu vas aller écouter des gens qui prêchent, qui ne comprennent rien dans la loi de l'esprit, viens écouter les enseignements de ton assemblée. Viens. Parce que le Saint-Esprit, ici, le ministère de l'Esprit, il t'aurait dit comment tu devais t'habiller. Il t'aurait amené à te dépouiller de certaines choses. Mais arrivé à un certain moment, tu aurais même commencé. Mais arrivé à un certain moment, tu es allé, tu as écouté un message démoniaque. Ça veut dire faire quoi? Salir tes pensées, les valeurs que tu avais, la manière décente que tu avais, les ongles des onguières, tout que ce qu'ils mettaient et tu n'étais plus par rapport à ça. Non, tu te revêtis là-dedans parce que ça salit ton esprit. Mais je me dis que Dieu, quand ça veut déjà salir ton esprit, mais attends, reviens un peu aux enseignements de l'assemblée avant de faire ce genre de choses. Parce qu'à la dernière minute, tu seras très mal jugé. Et tu ne diras pas qu'ici, à la mission, le leader était moins que bien aimé dans la parole. Parce que le Saint-Esprit était là en train de te parler. Mais tu as préféré faire quoi? Tu as préféré aller écouter. Parce que les enseignements démoniaques, c'est-à-dire que quand Satan s'investit en quelqu'un pour enseigner ma soeur, pardon, pour te sauver dans la parole va te sauver. Parce que quand ils disent quelque chose, il faut qu'ils te montrent le verset, il faut qu'ils comprennent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand ils ne vont pas comprendre l'écriture annonçant la personne et la personne annonçant le temple de Dieu, réel que nous sommes devenus, notre corps est le temple de Dieu. Et quand vous voyez l'ombre du temple de Dieu, regardez comment c'était habillé, regardez comment c'était, regardez comme les ustensiles, Dieu avait fait tout à la lettre.
Maintenant, toi, quelqu'un vient, tu es le temple de Dieu. Par exemple, Dieu ne regarde pas à ce qu'il fait. Oui, Dieu ne regardait pas à ce qu'il frappait au regard. Dieu regardait au cœur. Pourquoi Dieu allait regarder au cœur? Mais aujourd'hui, Dieu marche par l'esprit dans un corps qu'il a racheté par son sang. Il a acquis. Voilà. C'est pourquoi il dit, bien aimé, nous sommes le temple de Dieu. Vous voyez, nous sommes. C'est ça, vous avez été rachetés à un grand prix. Donc le Seigneur a racheté son temple afin de faire habiter son esprit. Donc quand tu veux, ma soeur, mon frère, fais attention, car le corps que tu détiens, c'est le corps de quelqu'un. Le temple que tu portes, c'est le temple de quelqu'un. Ne crois plus que c'est pour toi et que tu peux prétendre faire les zigzags, faire comme tu veux. Non. Maman, si Dieu t'a inspiré de t'habiller puissamment, fais-le. Si tu as cette révélation, sache que ton corps ne comprendra compte que Dieu regarde au cœur. Non, Dieu regarde à son corps que tu es devenu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que tu peux rendre 1 Corinthiens 3, verset 16 utile? Tu peux la rendre utile? Est-ce que tu peux la rendre utile? Peux-tu rendre 1 Corinthiens 6, 13 utile? Que le corps est pour le Seigneur? Et quelqu'un va venir te dire que non, le Seigneur ne regarde pas ça. Quelque chose qui est pour lui, n'est-ce pas? Donc, dis que le Seigneur regarde au cœur, ne regarde pas au corps. Ça voudrait dire que une maman dans sa maison, n'est-ce pas? Elle ne regarde pas à quoi? Elle ne regarde pas à sa maison. Donc même si c'est sale, c'est les souris, donc même si c'est détruit, non? Ça ne lui dit rien, non? Parce qu'elle ne regarde pas à quoi? À la maison. Donc plus elle respire, plus ça va. Ça c'est la prétention de voir ces bêtises-là. Soyez un peu plus développé spirituellement pour pouvoir craindre Dieu à tous les niveaux de ce que vous lui avez confié. Donc c'est très important de le comprendre. Tu dois véritablement prendre soin et bien comprendre ce qu'on est en train de dire, à que le Seigneur est en train de dire. Donc, nous continuons bien aimé à dire ceci, que beaucoup de messages sont des messages erronés, sont des messages prêchés par ceux qui ont un esprit de dispute, avec un esprit impur, en vous récitant quelque chose dans le but de séduire votre pensée. Alors la seule chose qui peut vous sauver, c'est le message de l'Assemblée et le message du leadership de l'Assemblée. Voilà ce qui peut vous sauver. Voilà ce qui peut vous sauver. Parce que Dieu est dans sa vie. Mais si vous ne connaissez pas, vous allez bien aimer accepter des choses qui vont vous détruire pour rien. Alors, si de nos jours, bien aimés, les gens n'obtiennent pas ce dont il est question dans les Écritures, la faute en revient généralement au message annoncé. La faute revient au message annoncé. S'ils n'obtiennent pas ce que l'Écriture est en train de dire, ça revient au message annoncé. Alors, maintenant, ça revient soit au message annoncé, soit, n'est-ce pas, à celui qui reçoit le message. Parce que maintenant, on peut annoncer un mauvais message ou on peut annoncer un bon message. Ça dépend de comment toi tu vas prendre ce message. Dans Éphésiens 6, je vais lire cela. Dans Éphésiens 6, à partir du verset 17, la Bible dit, bien aimé, prenez ainsi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, ça veut dire que l'unité de mesure pour échapper au séducteur dans tes pensées, c'est la parole de Dieu. Puisqu'il a déjà mis ça par écrit. Donc quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, c'est pas dans la parole de Dieu. Dieu te dit, soumets-toi à l'autorité même selon la chair. Pourquoi Dieu dit ça? Dieu te dit, il peut donner une révélation, n'est-ce pas? Ou il peut dire quelque chose, ou cette chose est rentrée sous la loi de l'Écriture. Qu'est-ce que Dieu regarde que tu fais? Il attend que tu obéisses. Mais tu peux aller et le leader dit quelque chose, ton pensée, ton intelligence te dit autre. Maintenant, Dieu va te regarder. Dieu va t'observer. Et Dieu va te dire, fais donc attention. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole bien aimée de la foi qui est annoncée. Nous voyons que pourquoi dans beaucoup de choses qu'on dit, ce n'est pas la parole de la foi. À chaque fois que tu vois quelqu'un peut te donner un texte, il commence à commenter comment Dieu est. Non, on ne commente pas Dieu. Ça veut dire qu'il te donne un texte. Non, vraiment, si tu veux croire en Dieu, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Ce n'est pas la parole de la foi là. Et oui, parce que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Et maintenant, tu vas savoir que tout ce qu'on doit annoncer, que dit-elle? La parole près de nous, c'est écrit. La parole est dans notre cœur.
La parole est dans notre bouche, la parole de la foi. Et cette foi vient de la parole de Jésus. Parce qu'après avoir entendu la parole de la vérité, lui-même, le Père dit écoutez-le. C'est-à-dire que les paroles que tu veux écouter, il va falloir que tu examines. Donc si quelqu'un te dit non, crois, pour croire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, va voir si l'écriture dit que pour croire, il faut faire ce qu'il explique là. Pourquoi? Parce que tu peux te mettre à vouloir écouter ce que quelqu'un, selon ton intelligence, a expliqué. Il va te dire ce que c'est que ceci, ce que c'est que ceci. La seule personne qui peut bien te révéler ce que c'est que Jésus-Christ, c'est sa parole. Ce n'est pas autre chose. Mais on peut te donner, bien aimé, à croire. Et nous voyons dans Romains 8, à partir du verset 26, il nous dit quoi? Et l'Esprit lui-même nous aide, n'est-ce pas? Par des soupirs inexprimables, car nous ne savons pas ce qui nous convient. C'est selon le dessein de Dieu que le Saint-Esprit intercède pour nous, en nous envoyant à la parole face à des situations. Et les gens ne reçoivent pas bien aimés, parce qu'ils entendent ce qu'ils entendent. Il y a beaucoup de paroles qu'on donne, et tu ne peux pas recevoir de l'aide sur ça. Et je suis choqué, je voudrais te choquer en te disant que même si un père qui n'est pas le tien dit je te bénis, tu ne seras pas béni. Je dis un père qui n'est pas ton père, s'il dit je te bénis, aucune bénédiction, ça ne s'attarde à rien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi du sang et la loi de l'esprit dans la bénédiction. Donc, tu vas voir quelqu'un dire, il va déclarer pour toi n'importe comment. Il n'est pas ton père. Je dis dans le monde naturel. Donc, tu ne peux pas prendre l'enfant de quelqu'un et tu dis quoi? Je te bénis. Tu le bénis comment? Aucune bénédiction, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que la loi de bénédiction est la loi de naissance, est la loi de l'appartenance à la personne qui va te donner la bénédiction. Donc la loi de la bénédiction chrétienne vient de la parole de Jésus qui nous bénit. Et cette parole vient du Père. C'est pourquoi tu es maintenant amené, appelé plutôt à pratiquer cette parole. Parce que c'est la parole du Père qui a été donnée par Jésus-Christ, dont le Saint-Esprit a mis pour toi. Donc si tu pratiques maintenant, obéis à cela, dans l'action, c'est là où ça attire, ça enclenche la bénédiction. Donc il en va différemment de nous qui entendons le message de l'Assemblée. Et quand nous mettons en pratique, nous expérimentons alors une réelle bénédiction parce que nous entendons et nous la mettons en pratique. Nous ne nous bornons pas à écouter, mais on met en pratique. Donc c'est la bonne nouvelle qui nous est annoncée dans un esprit de foi dans notre assemblée. Car c'est Dieu qui établit le berger et par le Saint-Esprit, il met les paroles à sa bouche pour la bergerie. Il met la parole à sa bouche pour les frères et sœurs. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas voir quelqu'un va appeler. Quelqu'un va appeler, par exemple, sur un enfant de la mission. En fait, j'utilise encore l'expression, sur un serviteur, une servante qui est sous le leadership et l'autorité de la mission. Rien. Si quelque chose veut arriver à ce serviteur ou à ce servant, et que l'autorité de la mission dit une parole, Dieu confirme la parole de son serviteur, il a compris ce que prédit cet envoyé. Pourquoi? Parce que tu es soumis à cette autorité paternelle, à cette autorité de l'écriture, selon la loi de Dieu, la parole va sortir. Ça rien ne peut arriver, ça va arrêter. Maintenant, tu peux aller appeler ailleurs et tu dis aux gens, priez pour moi, c'est bien. Tu dis aux gens, intercédez pour moi, c'est bien. Mais toute personne qui n'est pas rattachée de manière de la naissance à toi, même s'ils intercèdent, ils font, Dieu ne trouve rien. Ils n'entendent rien. Mais maintenant, quand Dieu te donne donc un mandat, sachez bien que le mandat, il circonscrit le mandat et avec des personnes auxquelles il va rattacher à cela. Alors Dieu n'étant pas un Dieu de désordre, parce que Dieu savait que quoi? Voilà pourquoi Dieu donne une bergerie, donne une autorité, il rattache des personnes à cette autorité, parce que lui sait qu'à partir de cette autorité, il y a tel million de personnes auxquelles je vais rattacher. Maintenant, Dieu a suscité autre autorité, il a rattaché également. Dieu a suscité des parents dans les maisons, dans les familles, il a rattaché les enfants aux autorités des familles. Et alors, quand vous comprenez bien ça, il ne va pas faire le désordre. Parce que quand on va vous dire, c'est quoi vous voyez, il y a des enfants, comme nous sommes arrivés ici la dernière fois, ils ont prié tous ensemble. Ce n'est pas que bien eux ne priaient pas, mais ce que cette servante n'était pas rattachée à la loi de l'autorité de cette personne. Ce qu'ils ont prié, ce n'était pas que ceux-là étaient faibles, parce qu'il faut bien comprendre. Ce n'était pas que les pasteurs auxquels ils ont amené cette servante chez eux étaient faibles et que moi j'étais fort, non.
Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une loi de l'autorité établie par Dieu. C'est-à-dire que si Dieu t'a mis sur l'autorité de la mission, maintenant, même si tu es ailleurs et qu'on fait, il n'y aura rien. Quand tu arrives à la mission, on dit une parole, la chose se passe. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu t'a rattaché. Ce n'est pas que les autres étaient faibles, ou ils étaient sorciers, ils étaient marabouts. Et voilà pourquoi il ne faut pas que les gens confondent. Parce que tu peux rester quelque part. Alors, le quelque part où tu es, il n'y a pas la sémence de la bénédiction pour toi. Jusqu'à ce que Dieu te ramène où il t'a rattaché avant de t'envoyer sur la terre. Quand je vais seulement dire une parole, ça va déclencher. Pas que je suis fort, pas que je connais trop, mais parce que Dieu t'a rattaché ici. Donc voilà pourquoi la parole de foi que tu dois manifester, c'est la parole de l'assemblée et du leadership de l'assemblée. Tu dois veiller à ça. Même si tu écoutes à gauche à droite, c'est juste pour ton édification. C'est juste bien aimé pour encore davantage mûrir dans ce qu'on t'a enseigné à l'assemblée. Mais tu dois savoir que ce qu'on t'a enseigné à l'assemblée, c'est que tu dois mûrir. Ce n'est pas parce que tu es parti prendre l'eau, bien aimé chez le voisin, pour venir arroser ta semence, que ta semence change directement. Jamais. Ça va rester toujours les mêmes semences. Alors, et ça va porter le fruit de la semence qui a été ensemencée en toi. Donc, tu dois comprendre que même si tu écoutes ailleurs, écoute avec discernement. Parce que ne pas écouter quelque chose, bien aimé, qui met la confusion dans tes pensées. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a un problème. Parce que quand je parle, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas écouter la parole de Dieu, de ne pas, si vous avez de lire un livre, lisez ce que vous voulez. Mais je dis bien, faites toutes choses avec discernement. Si ce que tu écoutes n'est pas seulement là pour t'amener davantage à mûrir à ce que tu as reçu à l'assemblée, à grandir, à pratiquer, à davantage obéir à ce que tu as reçu à l'assemblée, c'est une destruction pour toi. Donc fais attention. Parce que Dieu peut t'avoir donné, Dieu peut répondre, bien aimé, à une situation, Dieu peut te fortifier, Dieu peut t'encourager à un message du servant, d'un serviteur que tu as écouté. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que quelqu'un, un voisin, un parent, une personne que tu trouves dans ton lieu de travail, dans le dehors, peut t'encourager, peut dire des bonnes choses avec toi, qu'ils deviennent des oncles, des tantes et des parents. Donc ce sont des choses qu'il faut discerner quand on marche. Parce que quand tu marches, tu n'es pas enseigné, c'est là où tu vas être dans la confusion. Et c'est quoi la première chose bien aimé? Ce que Dieu m'a donné pour toi, ce que Dieu a déposé dans ma bouche pour toi. Tant que tu vas te révéler, tant que tu vas te soumettre, tu ne vas pas expérimenter ça. Tu peux aller à gauche, à droite, raconter, révéler, dire tout ce que tu vas dire. Mais jusqu'à... Et tout ça, c'est quoi? Je veux que vous enlevez l'orgueil. Parce que quand un homme de Dieu est orgueilleux, il va dire ça, moi tu ne peux rien. Zéro. Ce n'est pas sans lui. Lui, il n'est rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. Mais sauf que Dieu, étant Dieu, va utiliser les vases. C'est ça le problème. Donc même si le Dieu du ciel et de la terre, il a besoin d'un vase sur la terre pour manifester sa chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous dis plus ceci, que bien aimé, quand tu es soumis à la mienne, sache que la prière que je lève pour toi est efficace. Dieu écoute quand je vais prier. Si je dis à Dieu Seigneur que la force descend ici, la force va descendre. Si je dis à Dieu Seigneur que ton nom, ça va se faire. Pourquoi? Parce que Dieu a donné cette parole. Et il passe par cette parole pour faire ces choses-là. Et aussi longtemps que tu vas te révéler, tu vas raisonner par des faux raisonnements. Tu viens imbu de toi, tu gonfles ton torse. Continue à finir de gonfler le torse. Quand tu vas gonfler ton torse, et quand tu vas détorser, de gonfler ton torse, tu vas te soumettre, la parole de l'Éternel va sortir pour toi et Dieu va se glorifier. Et pas parce que je suis quelque chose, pas parce que je suis plus grand que toi, pas parce que j'ai plus de révélations que les hommes de Dieu. Non, il y a des hommes de Dieu qui en ont. Il y a des hommes de Dieu qui ont plus de révélations, plus d'autorité, plus dans leur domaine que le Seigneur a donné. Mais la petite part que Dieu m'a donnée pour toi, gonfle ton torse. Après, tu vas détorser. Et tu vas venir pour recevoir le peuple que le Seigneur a déposé pour toi. C'est ce que je veux que tu comprennes. Et que nous marchions dans une certaine humilité, de la soumission pour pouvoir comprendre cela. Vous voyez souvent, bien maintenant je parle des choses, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont
qui n'ont pas rendu la parole utile à mon endroit. En d'autres termes, ils n'ont pas compris qu'ils me devaient double honneur. Et ils ont été engendrés par Dieu à travers le vase que je suis. Et comme Dieu honore ses vases, comme Dieu honore ses serviteurs, regardez, Dieu honore ses serviteurs. Toi qui es qui pour ne pas honorer le serviteur de Dieu? Alors que Dieu lui-même honore ses serviteurs. Il glorifie, il se glorifie de ses serviteurs. Mais toi qui es censé écouter Dieu, tu n'honores pas. Et Dieu dit double honneur. Tu n'honores pas. Ça veut dire qu'en ce moment, tu ne rends pas la parole utile. Tu vois, quelqu'un prend ce par exemple, il prend une somme d'argent. Et l'autre là me revient, ça me revient. Et puis, il me dit, ah, je préfère donner à Dieu. Où est Dieu là? Tu l'as vu où? Tu ne veux pas donner à Dieu, frère. Viens, tu vas prendre ce qui me revient. Ce qui revient à mon Dieu là. Tu vas venir et mon Dieu va pouvoir. Et si tu ne comprends pas ça, reste alors et souffre. Bavard. Toute la connaissance en pratique ne sera que bien aimé les feux du pape qu'il doit rien détenir. Et tu peux t'asseoir là, tu ne rends pas la parole utile dans ce domaine. Ne pleure plus prochainement. Oui, ne pleure plus. Ne gémis plus, ne raconte plus. Parce que pour moi, je vais faire mon travail. Tu peux être Lazare si tu veux. Tu peux vivre sur la terre dans les souffrances. Tu peux vivre sur la terre, oui, tu seras quand même sauvé comme au travers du feu. Mais il y a certaines bénédictions. Il y a certaines justices, il y a des choses qui sont rattachées à cette vie-là. Mais l'autre là marche aussi par la pratique pour rendre la parole utile dans ces domaines-là. Mais je ne te condamnerai jamais, puisque tu peux avoir le choix. Le choix vient de toi. Tu peux décider souffrir. Tu peux décider expérimenter de manière financière ou matérielle de la dimension que Dieu avait prévue. C'est toujours ton choix. C'est d'abord obligé? Non. C'est pas obligé. Mais tu seras quand même sauvé. Mais comme au travers de quoi? Du feu. Pourquoi? Parce que tu as accepté mettre le salut en pratique. Tu as accepté croire davantage que Jésus est Seigneur. Mais au niveau de ton cœur, pour rendre certaines paroles utiles, tu raisonnes. Tu ne te trompes pas les faux raisonnements. Dieu ne va pas venir, bien aimé, fonctionner parce que tes pensées te disent et réagissent comme tu l'es. Dieu, c'est la loi du tout, rien du tout. Ou soit quand tu as bien renoncé à tout, ça veut dire que tout lui appartient. Et il te donne la responsabilité de l'économe, de gérer ce qui lui appartient. Et tu lui dis, Seigneur, je vais gérer ça comment? J'ai mis ma parole pour toi. Donc tu ne peux pas dire, tu ne sais pas comment tu vas gérer, parce que ma parole te dira comment tu vas gérer. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la bonne nouvelle bien-aimée qui nous est annoncée dans un esprit de foi à la mission. Dans un esprit de foi. Et la foi sans l'œuvre est morte. Donc ça veut dire que quand tu écoutes la parole, dans chaque domaine, tu dois la rendre utile. Ça veut dire qu'en posant l'action correspondante. Quand Dieu dit, Jésus a dit, quand il appelait Pierre, Paul, il dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi fais quoi? Paul persécutait qui? Hein? Les chrétiens. Jésus dit que c'est lui. Donc Jésus veut par là nous montrer que à chaque fois que tu manifestes la parole de l'écriture correspondant au thème écrit envers une personne, c'est envers Jésus que tu manifestes. C'est envers Jésus. Ça veut dire que tu vois, tu vas aller payer. C'est ce que je partageais avec le frère hier. Il dit, papa, vraiment, il ne comprend pas. Je dis quoi? Je traverse trop de situations. Je dis quoi? Les situations, je dépense l'argent, les ceci, les cela et tout. Je lui pose une simple question. Qu'est-ce que tu fais du gala si c'était à partir à ton enseignant? Il dit, papa, je vais voir. Il va faire comment? Il va faire comment? C'est-à-dire que c'est un voleur, c'est un opposant. Il s'oppose à Dieu. Parce que lui, il fait quoi? Il prend et il s'affirme être de l'assemblée. Parce que c'est ça que Dieu ne comprenait pas. Tu t'affirmes que tu es de l'assemblée. En d'autres termes, tu dis à Dieu que j'ai renoncé à quoi? À moi. Et Dieu a dit, bon, comme tu as renoncé à toi et me permet de racheter ce corps et déposer l'esprit là, voici ma parole que tu vas vivre. Maintenant, tu vas dire à Dieu que, Seigneur, soutiens-moi dans mes situations, soutiens-moi. Mais tu n'es qu'un opposant à Dieu. C'est-à-dire que tu veux gérer Dieu en ta façon. Non. Ça veut dire qu'en ce moment, Dieu n'est pas Seigneur, Jésus n'est pas ton Seigneur. Parce que si Jésus était ton Seigneur, sa parole fera loi dans ta marche. Maintenant, quand tu cries
Et regarde, il vient, il crie. Il me dit, vraiment, papa, je ne sais pas, j'ai eu des situations. Vraiment, j'avais un peu d'argent à la maison. J'ai dépensé vraiment 150 000 cette semaine. Regarde-moi le posant à Dieu. As-tu pris les 150 000 là? Quand on a demandé qu'on va payer la radio ici, quand on a demandé qu'on va payer les télévisions, les trucs ici, il n'avait pas d'argent. Mais quand il a eu des situations, l'argent est sorti. Ça veut dire tu vas accuser le diable. Mais toi, me sois honnête. C'est toi qui as affirmé la Seigneurie. C'est toi qui as fait acte d'allégeance de disparaître et de vivre la parole. Et maintenant, tu ne rends pas la parole de Dieu utile et tu veux que Dieu lui. N'est-ce pas? Que tu veux cette grâce-là. C'est-à-dire que tu veux cette manifestation de la bénédiction. Mais cependant, tu ne poses pas les actions correspondantes. Alors frère, si tu décides de t'opposer à Dieu, quand les situations vont arriver, assume les situations. Il ne faut pas déranger. Et il ne faut pas crier, non, depuis que je suis à l'église, je n'expérimente rien. Non, calme-toi. Parce que ce que toi-même, que personne ne te trompe, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Donc toute parole de Dieu que tu vas rendre utile, ça va te servir à quelque chose. Mais si tu ne veux pas la rendre utile, ça ne te servira à rien. Et n'accuse personne, ne gémis pas, ne pleure pas, ne raconte pas les histoires. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Et puis, il y a souvent les enfants qui m'amusent ici. C'est-à-dire que, tu vois, quand ils viennent devant moi, ils viennent, et ils me parlent tellement de leur situation, et ils me disent l'argent qu'ils ont dépensé. Mais j'ai pour habitude de leur dire, vous prenez cet argent où? Tout cet argent que vous avez dépensé, c'est-à-dire que vous êtes tous des voleurs. Puisque vous avez dit Jésus est Seigneur, vous ne vous appartenez plus à vous, vous appartenez à Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est à vous est à lui. Mais pourquoi, dans la pratique de sa parole, dans le ministère, dans l'église, toi tu as l'argent, on dit radio, tu ne payes rien. On dit, celui qui donne quelque chose à son leader en qualité, tu ne donnes rien. Après tu vas dire, vraiment j'ai traversé les difficultés. Tu ne vas pas seulement traverser les difficultés. Ce n'est pas seulement les difficultés que tu vas traverser. Parce que toi-même tu as la parole. Je ne te dis pas, je ne fabrique pas ma parole pour te donner. Parce qu'il faut qu'on soit. L'autre jour, j'ai suivi une exhortation. Je devais m'envoyer ça dans le groupe des femmes, dans le groupe de la cathédrale. La présidente des femmes a prêché. Et je rendais grâce à Dieu. J'ai dit, si c'est moi là qui avais prêché ça, on va dire que j'ai dit, mais j'espère que tous les femmes ont bien écouté. Oui, parce que l'esprit était sévère. L'esprit disait qu'on ne doit pas s'amuser avec ceux qui blaguent avec la parole. C'est-à-dire que si quelqu'un est là, on doit lui retrancher. Elle a utilisé le mot comment? Retrancher. Allez écouter le message. Je crois que c'est pour mercredi. Allez écouter. J'ai dit, waouh. Donc, c'est la présence des femmes qui parlent comme ça. C'est pas elle, c'est le Seigneur. Je suis sûr que quand même elle a écouté ça, elle s'est dit, j'ai dit ça. Le Saint-Esprit a dit ça. Le texte était là, dans une Bible où c'est la version expliquée. C'était tellement clair. Quand tu dis que tu es à Christ, on te parle de la sécurité de l'Église, on te parle de la justice, on te parle de la discipline. Toi, tu viens t'asseoir là. Oh, j'ai les difficultés. Oh, j'ai les ceci. Un opposant, un voleur. C'est ça. Tu voles Dieu. Tu t'opposes à Dieu. Et puis, ce qui revient à rendre la parole utile dans la vie du leader, non, on ne le fait pas. Dès qu'on voit donner la part qui lui appartient, tu as touché ton salaire, escroc, tu as touché le salaire. On ne t'a pas demandé de donner ce que tu n'as pas. Mais quand tu as mis quelque chose dans ta main, tu as un salaire, même si c'est 30 000, même si, où est donc la part du leader auquel tu as renoncé à ta personne pour suivre Jésus? Et après, quand tu vas souffrir, tu vas être un menteur, tu vas commencer à raconter. Frère, la parole est claire. La parole, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Toi-même, la Bible est vraie de toi. Parce qu'il ne faut pas aller dire que donne une part à celui qui t'enseigne, qui prie pour toi. C'est les combats que je mène pour vous par la grâce de Dieu. Mais quand il faut honorer, quand il faut vraiment honorer celui qui revient, le raisonnement entre, on lui donne pourquoi. Il fait quoi? J'ai fait quoi? Attends, si j'avais le même cœur que toi, j'allais me calmer, je ne prie plus. Tu vas savoir ce que je fais. Oui, parce que toi, Dieu est venu dire Jésus est Seigneur.
Toi, tu as fini d'engager le diable derrière toi. Et toi, tu vas dormir, tu viens me donner le travail. Il aurait failli laisser Jésus tranquille et vivre avec ton diable. Maintenant, tu dis Jésus est Seigneur, tu deviens la brebis du Seigneur. Maintenant, il faut que chaque jour nous soyons dans un bloc, on combat, on intercède pour toi. Et quand il faut maintenant respecter ce qui est la parole envers ce leader-là, qui fait même quoi? Il prie quoi? Il prie pas. J'ai fait la malhonnêteté. Il faut éviter la malhonnêteté. Le message, je vous encourage pour les femmes. La présence, le Seigneur nous dit dans votre groupe pour vous exhorter. Écoutez-moi les enfants à chaque matin. C'est quelque chose de tranchant. Et je préfère ça. Parce que quand elle ouvre sa bouche, Jésus dit ce qu'après elle met l'écoute, elle dit moi-même. Donc elle met l'écoute après elle dit Seigneur, aide-moi. Oui. Que Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur a utilisé la bouche pour dire. Alors il faut être humble et dire Seigneur, aide-moi. La paix, si là, c'est pas facile. Oui. Parce que quand, est-ce qu'elle va aller lire le contraire? Tu vas lire la parole. Tu ne vas pas lire autre chose. Et quand tu lis le Saint-Esprit, prends la peine de bien développer. Toi-même, sois discipliné. Sois discipliné. Ne manque pas. Donc voilà, bien aimé, des choses que les gens n'arrivent pas à rendre la parole utile. Ils nous racontent les histoires. Souvent, quand je vous guette, parce que l'amour de Dieu est dans mon cœur, je dois faire mon travail. Et c'est juste parce que j'avais commencé à prier pour demander à Dieu, Seigneur, mais je dis, tu as dit qu'on devait expérimenter ceci. Tu as dit que tes serviteurs, tes enfants, tes filles et tes fils allaient expérimenter ceci. Il dit, va leur dire que si je suis Seigneur, il doit mettre ma parole en pratique dans tous les domaines. Tu vois, il y a des enfants ici qui se sont levés. Il y a autrefois, tu vois les jeunes filles, si j'étais fidèle, et le Seigneur croissait avec eux. Chaque mois, cet enfant me sait comment elle venait avec son galaxie. Elle venait s'aimer. À un certain moment, je ne sais plus ce qui s'est passé, où ils sont connectés à quel genre de message. On a dit que ne fait plus rien. Non, elle porte seulement maintenant les talons, elle a mis seulement les brefs, on vient maintenant s'asseoir. Je dis, mais qu'est-ce qui a piqué, qu'est-ce qui a infecté l'esprit de ces enfants? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'ils ont écouté? Est-ce que ça a impacté les chrétiens qui croyaient à ça hier et rendaient utile? J'ai compris que l'ennemi est tapis d'avoir dans l'ombre pour pouvoir empoisonner. Et à chaque fois, et tu vas voir quand ces enfants, quand Dieu commence un projet avec toi, quand je commence à suivre, maintenant, le résident, il a expérimenté ça, il peut vous donner bien des témoignages. Il sait de quoi on parle. À chaque fois que tu t'engages et tu dis à Dieu, on est ensemble, et tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Maintenant, chaque fois que vous m'avez entendu l'argent de la division, parce que souvent il est fidèle, après dès qu'il travaille l'argent, il ne fait pas. Dès qu'on lui donne, je vois, peut-être même maman ne voit pas, ou peut-être il donne déjà tout à maman, on ne sait pas. Donc maintenant, quand il faisait ça, prochainement, tu ne vas rien expérimenter. C'est pourquoi tu vas voir que tu vas travailler comme un bourreau et tu vas manger comme un cafard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui nous a obligés. Écoutez bien, c'est nous-mêmes qui avons fait comment? Jésus est quoi? Seigneur. Ça veut dire que toi-même, tu as établi la seigneurie de Jésus sur toi. Et ne viens pas me dire que chemin faisant, Jésus n'est plus Seigneur. Parce que quand il refuse de pratiquer sa parole, de rendre sa parole utile dans les moindres choses, ça veut dire que chemin faisant, Jésus n'est plus Seigneur. Si Jésus demeure éternellement Seigneur, ça veut dire que sa parole, la parole de l'Écriture, doit faire loi dans ta marche tous les jours. C'est comme ça. Ça doit faire loi dans ta marche. Et bien évidemment, on ne trompe pas, on ne se moque pas de Dieu. Parce qu'on a l'impression dans nos petites intelligences là, et puis quelqu'un, comme je l'avais les fils passé là, il est béni seul, et vraiment, et Dieu le bénit seul, nous aussi on va nous bénir quand, calme-toi, il faut te calmer, il faut faire attention, tu vas bénir quand, tu as semé quand, tu as bagarré quand, tu as été un combattant dans quoi, tu as intercédé où, les flèches tu as reçu ça quand, tu veux déjà le salaire. Maintenant, si tu veux donc le salaire c'est bien, il faut donc apprendre que Dieu, on ne trompe pas Dieu. Et tes pensées, nos pensées sont tout là pour nous tromper. C'est-à-dire quand tu es une servante, tu as décidé, frère, tu t'es engagé avec Dieu.
Tu as dit Seigneur, tu es devenu Seigneur et ta parole fait loi. Ça veut dire que je vais marcher comme ta parole dit. Que je sois content ou pas content, c'est la parole de Dieu qui écrase ma marche. Ça veut dire que quoi? Quand tu touches ton salaire, quand tu prélèves le garage ici pour venir, frère, on ne veut pas savoir si tu es content ou pas. Ça doit venir. Tout simplement pourquoi? Parce que Jésus est Seigneur. Parce que tu as fait de Jésus Seigneur, il te lui donne une part à celui qui verse ton âme, à celui qui t'enseigne, à celui qui prie pour toi. Frère, même si tu as touché le salaire, le jour-là tu étais content ou pas, ce n'est pas la critique qu'on vient, honore la parole de Dieu. Même si tu pleures en venant, pleure, mais viens quand même gérer la situation. C'est ça. Et nous ne voulons pas entendre qu'en touchant le salaire, j'avais trop de dettes. Frère, moi-même j'ai les dettes. Ce n'est pas dans mon argent que tu vas gérer tes dettes. C'est dans mon garage que tu gères tes dettes. Moi-même j'ai les dettes. Donc quand tu touches, tu vas regarder que j'ai touché cette année. J'ai trop de situations, Seigneur. Pardon, enlève d'abord ma garage ici. Fais tes situations après. Moi aussi j'ai mes situations. Et Dieu tire vengeance entre nous dans les affaires. Alors quand Dieu tire vengeance, ça veut dire que comme tu ne me donnes pas ce qui me revient, tu ne donnes pas pour l'avancement du royaume ce qui me revient, tu vas donner ça au diable. Mais comme tu as pour père le diable, tu préfères glorifier le diable dans les situations continues. Parce que si Dieu était ton père, tu vas glorifier Dieu en respectant sa parole. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, ma soeur, s'il te plaît, dans tous les domaines, domaine du salut, domaine de la foi, domaine de la prospérité, domaine du succès, rends la parole utile. Oui, dans chaque domaine. Vous savez, je prêche et je vous dis, frère, ce n'est pas à vous que j'attends. J'attends toujours à Dieu. Car quand les pasteurs, les servants, certains services me disent non, comment il fait pour que Dieu le bénisse? Lui, il est béni, nous, on n'est pas béni. C'est vous qui pensez ça. Vous n'êtes pas béni financièrement par votre propre faute. Et j'ai expérimenté ça, j'ai lancé ça à plusieurs servants, eux-mêmes ils ont vu ce qu'ils font. Parce que jusqu'à tant que le ciel et la terre, n'est-ce pas, ne passera pas ça, la sémence c'est quoi? Ne passera pas. Donc, bien aimé, rends la parole utile au niveau de la guérison. Rends la parole utile au niveau de la liberté. Rends la parole utile au niveau de l'abondance, au niveau du succès. Rends la parole utile à tous les niveaux. Quand tu n'as pas crainte, à la fin du mois comme ça, à l'époque ici, j'ai dit à la plupart des femmes, je ne veux pas. C'est-à-dire, quand on s'asseyait, il dit donner la nourriture du pain. Tu vois, une femme vient là, elle dit, je ne donne même pas chez moi, je vais à manger, alors que lui, il a à manger. N'est-ce pas, non? Et il ne donne pas, il a arrêté ça. Pourquoi? Je ne suis pas mendiant, j'ai un père. Mais ce qui me dérange, c'est que vous dérangez mes oreilles dans vos cris de souffrance, sans moisson. Maintenant, c'est pourquoi je viens vous dire, pour moissonner, il faut faire quoi? N'embêtez plus les oreilles déjà. Parce que vous ne savez pas dans la dimension spirituelle. Quand vous criez, ça tombe dans les oreilles. Pourquoi? Parce que Dieu ne reste pas au ciel. Dieu est venu rester dans un vague d'éléments. C'est-à-dire quand tu dis Seigneur, Seigneur, mes oreilles crient. Pourquoi? Parce que tu es le peuple de Dieu auquel il s'est investi à moi pour t'enseigner. C'est pourquoi tu as l'impression que tu cries à la maison, arrivé ici, il y a quoi? Ce n'est pas moi qui te dis il y a quoi. C'est Dieu qui te dit quel est le problème. Alors que toi tu pries là-bas. Bon, maintenant, quand tu cries, je viens te dire, le Seigneur te dit, le problème c'est manque de sémence. Parce que la bénédiction se trouve dans ta graine. Maintenant, tu ne mets pas les graines en terre. Dans chaque domaine, il ne s'agit pas seulement dans le domaine des finances ou du succès, il s'agit dans le domaine de l'amour, dans le domaine de la justice, de l'obéissance, de l'intégrité. Dans tous les domaines, il faut mettre la parole en pratique. Il faut la rendre utile en tous les domaines. Donc, il n'y a pas un domaine où tu vas dire, non, c'est seulement tel domaine que je vais rendre utile. Et puis, tu vois, les gens prient beaucoup, mais ne pratiquent pas la parole. Tu vas voir quelqu'un, chaque jour est dans sa chambre, à genoux. Non, on ne vit pas Dieu dans sa chambre et à genoux. On vit Dieu dans l'assemblée. Dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans la vie des autorités de l'assemblée. C'est là où tu vis. Jésus n'a jamais dit, dans Matthieu 27, il dit les gens, si bien aimés, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez assisté. Dans les situations que j'étais, Jésus parle de ça. Mais à quel moment, Seigneur, avons-nous fait ces choses?
Il n'a pas dit que vous avez, quand vous étiez malade, vous avez payé pour moi. C'est ce qui est écrit là. Il dit que j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez apporté à boire. Et j'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous m'avez. Quelqu'un peut être dans la situation de famille, la situation de manque face à les autres. Ça peut être une prison pour quelqu'un. Quelqu'un peut être dans la prison de la famille et tu viens lui rendre visite. Et tu lui sors de l'esprit de famille qui veut créer son manque. Oui, il y a des situations. Souvent, comme je vous disais à l'époque, un jour, il y a une de mes filles qui est à Dubaï. Un jour, cet enfant était à la maison comme ça, là, quand on était encore de l'autre côté. J'étais à la maison, vraiment, ce n'était pas facile pour aider, c'était comme ça. L'enfant, là, il n'avait pas apporté ça, mais le jour, il m'a apporté 5 000. C'était quoi? Il y a les jours que 5 000 dépassent 5 millions. Vous savez ça? Il y a des jours comme 1000 francs dans les mains comme ça. Quand il avait apporté les 5 000 là, j'ai failli d'abord enlever mon costume avant de payer. Comme c'est vraiment, laisse-moi fuir. Et puis, frère, il y a ce qu'on appelle l'action de foi qui ouvre les portes. Donc Dieu accomplit quelque chose. Parce que Dieu est arrêté par sa parole. Il dit qu'il va accomplir. Parce que Satan est dangereux. Dieu dit, si tu crois, moi là, Dieu m'a appelé là. Alors, s'il dit qu'il a accompli la parole de louange, c'est lui qui l'a envoyé, c'est un serviteur. Et pourquoi Dieu doit accomplir ça? Parce que c'est que s'il n'accomplit pas, Satan va dire qu'il est comment? Menteur. Et comme il n'est pas menteur, ça veut dire qu'il y a les paroles. Ça veut dire que quand la joie est dans mon cœur, la joie est dans le cœur de Dieu. Et quand la parole est sortie le jour là, sur la vie de la fille là, non, j'ai compris que Dieu allait la distinguer. Pourquoi? Parce que j'avais faim. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? J'étais dans une série. Dieu est puissant. Je vais vous dire quelque chose. Dieu est tellement puissant. Mais malgré toute la puissance de Dieu, il a besoin d'un vase, d'un humain. Il a fabriqué. Et malgré toute la immensité, malgré toute la grandeur, il a besoin, bien aimé, d'un vase qui lui est soumis pour amener sa victoire. Et quand le vase là va être vers toi, il va. Regardez à quel moment Paul relâche la bénédiction sur l'église de quoi? De quoi? De Philippe, n'est-ce ça? C'est quand il a reçu quoi? C'est quand il a reçu quoi? Il dit, j'ai reçu tout ce que vous m'avez donné par Épaphrodite, n'est-ce pas? Comme un parfum que Dieu agrée. Il engage son Dieu. Et mon Dieu pourvoit. Je vois quelqu'un, je dis souvent bien aimé, tu vois quelqu'un se tient, il dit quoi? Il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. C'est de quel Dieu il s'agit? Parce que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais tu as oublié que Dieu pourvoit à tout ton besoin par l'obéissance du principe. Parce que Dieu dit, maman, tu veux que je pourvoie la moisson par comment? Où est la semence pour que je multiplie la moisson? Tu engages. Paul ne s'est pas tenu sur le vide. Paul s'est tenu sur les dons. Paul s'est tenu par une recherche. Il a d'abord annulé. Ce que je vous dis, ce n'est pas parce qu'on recherche les dons, non. Mais s'il n'y avait pas eu ce don, est-ce que la bénédiction allait être engagée? Je vous pose la question. C'est vrai qu'il a utilisé l'expression, ce n'est pas que c'est ça que je cherche, n'est-ce pas? Mais je cherche le fruit qui aborde. Très bien. Mais la question que je vous pose, s'il n'y avait pas eu ces dons-là, qu'ils ont donné depuis la cité dans son ministère, de telle en sorte qu'il ne manquait rien, ils pouvaient prier. Souvent, quand je viens ici à l'hôtel, je prie, et moi, je sens que le ventre me rattrape, je me lève. Parce qu'il fallait bien manger pour avoir l'énergie, c'est pas ça. Donc on va prier sans manger, n'est-ce pas? Pendant que toi tu l'as dit, on est dans le prie. Et donc, ce qui a fait que Paul engage la parole de son Dieu, c'est parce qu'on a donné les dons, on l'a cité. Il dit, j'ai reçu et je suis dans la grâce. Mon Dieu pourvoira. Frère, j'ai une relation avec le Père. C'est-à-dire que pour que j'engage la relation, parce que ce n'est pas Dieu le problème. C'est la relation, c'est l'intimité que j'ai avec Dieu. C'est la communion que j'ai avec Dieu que j'engage pour toi. Ne confondez pas. Ce n'est pas que mon Dieu n'est pas aussi ton Dieu. Le Dieu de Paul est notre Dieu.
Mais la relation et la communion, la révélation que Paul a de Dieu engage ça pour le peuple, pour la bénédiction matérielle. C'est dans ça que ça se trouve. Ne croyez pas que mon Dieu n'est pas votre Dieu, mais le Dieu qui est votre Dieu a une communion et une relation avec moi, engagé sur les meilleures promesses. Ça veut dire qu'il tient compte de la parole que je vais relâcher. Il tient compte de la déclaration qui va sortir de son père. Il tient compte. Pourquoi? Parce que je garde cette discipline avec lui dans cette communion. Et maintenant, c'est là où la parole est sortie. Donc, il y a des choses, bien aimées, qui engagent ton leader à rendre la parole de Dieu utile dans ta vie. Il y a des choses. Longtemps, vous êtes assis là. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai les fils et les filles. Longtemps, on était avec maman Julie. Je loue la maison, ils sont là. Je donne le riz à manger. Je prends soin. Comme un père de ça, va bien prendre soin de ses enfants. Mais quand vous avez grandi, il faut toujours qu'on enlève les couches. Quand vous avez grandi, au moment où je pouvais aussi faire quoi? Prendre le lait. Je suis devenu sorcier de femme. Donc les premiers enfants m'ont checké de quoi? Les deuxièmes enfants ne mettent pas la parole en pratique. Est-ce qu'ils sont différents? Il y a une différence. Donc, quoi qu'ils sont quand même demeurés enfants, mais ils ne rendent pas quand même la parole utile. N'est-ce pas? Mais on peut dire ça. Donc, vous êtes restés, mais vous ne rendez pas la parole utile dans certains domaines. Et je pense plus loin pour vous dire, il va falloir que vous rendiez la parole utile dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça qui va vous bousculer. C'est ça qui va vous aider. Parce que si vous ne recevez pas la parole par l'esprit, vous allez demeurer, bien aimé, dans le naturel. Et vous allez attendre. Tu ne peux pas expérimenter l'abondance de Dieu dans la dimension naturelle. Impossible, ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Tu ne peux pas rester dans la dimension naturelle et tu expérimentes Dieu dans la dimension spirituelle. Maintenant, Dieu a fait une chose, alors bien aimé, il est important. Donc, toi et moi, on s'arrête et qu'on comprenne que désormais, n'est-ce pas, j'ai une discipline de l'assemblée, j'ai une discipline de l'obéissance et de la soumission à l'autorité. Parce que celui qui ne se soumet pas à l'autorité attire un jugement, une malédiction, n'a pas beaucoup d'enfants et renouvelle tes pensées dans ta marche. Ne sois pas dans la confusion. Ne sois pas dans la confusion. Si tu es quelqu'un, celui qui honore son maître sera lui-même honoré. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc prends en cette nouvelle année. Nous sommes au mois de mars, le mois de la manifestation de la vie. Alors, dis-toi un peu en sortant aujourd'hui, reprends la parole de Dieu et mets devant toi. De Matthieu à Apocalypse, dis-toi comme attends, est-ce que je rends la parole utile dans chaque domaine? Et quand tu vas regarder, bien aimé, tu vas commencer à comprendre que chaque parole, c'est une sémence qui doit produire les fruits pour toi. Et quand tu vas comprendre ça maintenant, tu vas la recevoir, bien aimé, et tu verras que d'ici dans les mois à venir, les choses que Dieu avait promis pour toi dans cette parole-là va se manifester. Parce que toute la bénédiction de Dieu pour toi, pour ta destinée, se trouve dans la parole. Mais si tu ne la rends pas utile, maintenant, quelqu'un va dire, est-ce que Dieu parle pour rien? Quelqu'un va dire, regardez les enfants, ce n'est pas que je les maudisse, non. C'est comme vous le comprenez. Même vous, en tant que parents, nous tous, en tant que parents, quand un enfant te donne la vertu, te dira, tu as quoi pour cet enfant? Tu as quoi pour cet enfant? Tu as du charme, tu as de l'amertume. L'enfant là peut évoluer. L'enfant là peut recevoir les bonnes paroles de toi. Ce qui sortira de ta bouche sera la conséquence de ce qui se trouve dans ton cœur pour cet enfant. Et maintenant, vous allez voir que le spirituel est très délicat. Les gens pensent que Dieu a laissé une liberté, libertinage. Non. Dieu a laissé sa parole. Il n'a pas laissé le libertinage, il a laissé sa parole. À toi maintenant de te dire, celui qui est le conducteur, puisque tu dois rendre la parole utile, ne lis pas l'autre verset, l'autre ne t'arrange pas. On dit maintenant que tu dois obéir au conducteur. Celui qui verse cela, comme devant un compte. Qui est donc ce conducteur? Qui est donc dans cette assemblée et quel leader que tu marches? Maintenant, puisque Dieu a dit qu'il doit veiller, est-ce qu'on doit à gauche, à droite? Non. Maintenant, il faut qu'il veille vraiment sans gémir, sans s'attrister. Si ça attriste, Dieu ne pourra, la parole qui va sortir dans la bouche de toi
ne pourra pas te guérir. Parce que c'est la parole de Dieu qui va sortir. Et quand on dit qu'il s'attriste, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est qu'on n'attristé pas le Saint-Esprit. Donc en refusant de rendre la parole utile, en refusant de pratiquer la parole, en posant l'action correspondante, tu attristes le Saint-Esprit. En d'autres termes, tu attristes le conducteur. Parce que le véritable conducteur, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Mais comme on dit qu'il veille sur ton âme comme devant un rendre compte, le Saint-Esprit à travers ton leader veille sur ton âme comme devant un rendre compte à qui? À Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a acquis son Église, il a laissé au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est dans le vase pour vivre. Donc ce qu'on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et attrister le Saint-Esprit, c'est le refus de la mise en pratique de la parole. Un temps bien aimé, on est arrivé dans une église où j'ai regardé l'homme de Dieu a tout un cahier avec le nom des brebis. Comme nous on faisait à l'époque à la CMC, les appareils téléphoniques, parce que c'est là où en 1996, j'ai commencé, je suis allé là-bas et tout. C'est même là-bas, je me rappelle, en 2000, que j'ai été baptisé pour la première fois dans les eaux par le Père Dormeau, le Père son âme, ce frère à l'époque, il est mort. Alors, bien aimé, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Parfait. Il avait un cahier qu'à chaque fois, on nous met chez ça. Donc, on partait de maison en maison. On avait circoncis l'église par quartier. Ça veut dire que chaque mois, on ne devait pas demander à savoir ton avis. On passait avec quoi? Et on percevait les dîmes et des offrandes. Et le dimanche, ceux qui venaient à la communauté, on devait verser à la communauté. Maintenant, j'étais dans une église où j'ai vu ce système de choses, où les gens bien aimés ont un cahier, de telle en sorte qu'à la fin du mois, ou en chaque dimanche, comme Paul avait dit que chacun devait mettre quelque chose à côté, ça dit pratique la parole de Dieu. Parce que l'Écriture dit que chaque dimanche, nous devons mettre quelque chose à part selon notre prospérité. Alors le cahier est devant la porte. Ça veut dire que quand tu passes chaque dimanche, selon ce que tu as gagné en semaine, tu prélèves une partie là-dessus, tu fais quoi? Tu jettes dans la corbeille et tu écris ton nom et tu entres. Et maintenant, à la fin de chaque mois, il y a le cahier de la dîme où avant de traverser la porte de l'église, les huissiers sont là. Tu dois mettre ton nom et mettre ta dîme. Waouh! Et quand j'ai regardé ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, ils ont raison. Je vous pose la question. Ils ont raison. Ils ont raison. Ouais. Répondez-moi simplement. Pardon, laissez, ne condamnez rien, ne jugez rien, répondez simplement. Est-ce qu'ils ont raison? Hein? Je vous pose la question. Est-ce qu'ils ont raison? C'est le système de quoi? C'est l'écriture. Écoutez, est-ce qu'il part à l'encontre de l'écriture? Écoutez un peu, regardez. Regardez, il dit, venons-en à la question de la collecte en faveur des saints qui a Judée. Les saints ici à Judée, c'était les apôtres, les prédicateurs, tous ceux-là qui travaillent au service de l'évangile. C'est eux qu'on appelle les saints. Alors, qui appartiennent à Dieu. J'ai déjà donné les directives, c'est-à-dire les instructions aux églises de la galaxie. Suivez-les aussi. Que tous les dimanches, je suis dans la version Semeur, tous les dimanches, chacun de vous met de côté chez lui une somme d'argent selon ce qu'il aura lui-même gagné pour qu'on n'ait pas, besoin d'organiser des collectes au moment de mon arrivée. Il a dit chaque fois, parce que c'était quoi? La collecte missionnaire. La collecte qu'il fallait donner aux apôtres, à ceux qui travaillaient pour l'œuvre de Dieu à Jérusalem, parce qu'ils travaillaient, on les appelait les pauvres de Jérusalem, parce qu'ils avaient tout abandonné et ils étaient au service de quoi? De l'évangile. Est-ce qu'ils font quelque chose qui n'est pas écrit?
On a dit chaque fois, chaque dimanche. Donc, si vous arrivez ici et puis il y a déjà des huissiers à la porte, et puis on dit bon, chaque dimanche, oh, à la messe, c'est grave. Pourquoi? Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Il a dit, j'ai reçu la grâce et la mission d'amener les païens à l'obéissance de la foi. Est-ce que je n'ai pas reçu la grâce et la mission? Attends, je n'ai pas reçu la grâce et la mission. Selon vous, je ne suis pas apôtre. Le don ne se manifeste pas. Le feu apostolique ne descend pas. Donc je suis missionnaire. Alors, est-ce que la mission doit s'étendre dans les autres villes? Donc si vous arrivez là, et maman évêque a déjà mis les soucis, en tant que l'évêque de l'église, que bon, chaque dimanche, ce que tu as gagné en semaine ici. Oh, c'est grave. À la mienne maintenant, non, pardon, c'est déjà à l'église. Donc, vous allez, Paul, écoutez, Paul parlait par lui sur l'onction du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit cela, c'est pas Paul. Donc Paul, quand il parle du Saint-Esprit. Quand Jésus a dit le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc maintenant, le Seigneur, l'apôtre Paul n'a pas dit que quoi? Que j'ai fait les miracles. Alors la Bible dit que le Seigneur fait les miracles par les mains de qui? De Paul. C'est-à-dire que le Seigneur a donné les directives par la bouche de qui? De Paul. Donc maintenant, quand j'ai vu ça, écoutez, quand j'ai vu ça, je ne peux pas juger, je ne peux pas condamner. C'est une mission. Une mission est censée envoyer les missionnaires en champ. Une mission est censée bâtir les assemblées pour assembler les âmes qu'on gagne dans les villes et les villages. Et c'est ce qu'ils faisaient à Jérusalem, à Judée et tout. Ça veut dire que ce don-là, cet argent était distribué aux missionnaires pour que ça leur permette de faire avancer le. Parce qu'ils ne pouvaient pas annoncer la parole de Dieu, la prière et revenir au calme. C'était ça. Maintenant, quand ils viennent maintenant avec leur bien-aimé, on donne la dîme. Espoir, il faut qu'on laisse les docteurs comme nous essayer d'aider les gens. Parce que vous savez, quand quelqu'un lit l'écriture, on ne comprend pas l'écriture par l'intelligence, on lit la parole par l'esprit de Dieu. Alors Dieu dit qu'il est éternel, il ne fait pas quoi? Il ne change pas. Et quand Dieu dit qu'il ne change pas, il dit, maintenant, celui à qui vous donnez la dîme est celui qui a testé qu'il est vivant. Qui est vivant? Qui est vivant? Et il vit éternellement en qui? Donc quand le peuple de Dieu accorde, il accorde maintenant à qui? Mais il n'accorde plus avec la mentalité de la loi, mais avec la mentalité de l'amour. Donc quand tu viens s'aimer, c'est par l'amour, c'est par le fond de l'amour. C'est parce qu'il nous l'aimons parce que quoi? Nous l'aimons parce que quoi? Et nous donnons parce que quoi? Il nous a aimé. Donc chaque chose tu vas comprendre. Donc vous pouvez arriver dans ces assemblées, ce n'est pas parce que je vous laisse libre que vous croyez que la parole de Dieu. C'est même si je te laisse libre de ne pas poser la corbeille, c'est parce que je sais que tu le fais. C'est tout. Je sais que tu viens, chacun, on voit les gens qui se lèvent tous les dimanches. On conclut que quoi? Ils ont compris cette parole. C'est ce qu'on comprend. Donc on n'est pas là pour mettre un carré, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que si tu rends la parole ici, c'est toi qui bénéficie. Si tu ne veux pas le faire, pas. C'est obligé. C'est d'abord obligé d'être riche. Comment? C'est comme si, c'est parce qu'à l'église, il y a des gens qui veulent aller au ciel, ils refusent de mourir. Frère, pour aller au paradis, meurt. C'est comment? Ils ont mieux, je préfère seulement un jour que je monte. Tu montes comment? Tu ne vas pas monter, frère, tu vas expérimenter la mort, là, ça va bien faire ce que ça va faire. Et ça va faire mal souvent, ça passe par une longue maladie souvent. Ça passe souvent par l'accident. Ça passe souvent bien par les choses que tu ne comprends pas, par les persécutions, les tribulations, jusqu'à ce que tu meurs. Il y a souvent que tu as mis de côté le garage 6-6. Tu as touché tes 100 000. Tu as déjà retiré le garage 6-6. Là, tu es quelqu'un qui ne s'oppose, tu n'es pas rebelle. C'est que tu as dit à Dieu, oh, je ne veux pas moi la rébellion. Parce qu'en ne retirant pas celui qui m'enseigne la parole, je deviens une femme ou un homme rebelle. Comme il y a bel et bien des rebelles assis parmi nous, ce n'est pas grave. Tu retires d'abord ça. Amen. Tu retires d'abord ça et tu donnes à Dieu. Souvent, il ne reste que les 10 000 là. Il ne reste que quoi? Tu as déjà dépensé tout l'argent. Ce n'est que les 10 000 de Ghana qui cherchent. Après, tu dis dans ta tête, ah,
dont les enfants vont mourir, même Dieu va comprendre. Frère, s'il ne reste que le sol du haricot que tu vas semer pour l'année prochaine, ne m'amuse pas en disant que Dieu va comprendre. Le sol ne comprend rien. Le sol comprend que par la semence. Avec les choses que vous ne comprenez. Le sol ne comprend que par la semence. Ne pas manger ça après, tu dis au sol que ouais, toi, vraiment. Tu vois, on avait faim. Il faut aussi te dire que je fais comment. C'est les herbes qui vont sortir. Alors les herbes. Donc c'est des choses, vous savez, j'ai tellement médité la parole que je fais souvent la folie avec la parole. La folie de Dieu, je lis souvent. Parce que moi, quand je regarde la parole, je sais que si je ne l'ai pas ici, je n'aurai rien. C'est-à-dire que ça me sert même à d'aller prier. Quand je regarde la parole, moi je vois ça. Et puis quand je sais que je vais aller mettre mes genoux au sol là, je me rends compte que je n'ai même pas la ça utile, je reste à prier tranquille. Est-ce qu'il faut mentir? Tu pries quoi? Et beaucoup de gens ne savent pas. Ils ne font pas que. Souvent les gens ont quelque chose dans leur tête. Les bruits de la moisson de l'eau ne doivent pas te faire manger ta semence. Lui peut être en train de moissonner dans les résistances, mais c'est que tu tiens la semence. Pardon, laisse que le vent te crie pour tu passes semer. C'est très important. Donc chaque parole est comme ça. Donc à chaque fois que tu regardes, tu lis la Bible, et si tu t'en rends compte, Dieu, la colère de Dieu vient sur ceux qui s'opposent à lui. S'opposer à Dieu, c'est s'opposer à sa parole. Parce qu'au commencement était la parole, après était Dieu, après était Dieu. Comment toi tu peux dire à Dieu que je ne peux pas t'honorer en pratiquant cette parole? Et quand les situations vont arriver, frère, oh Seigneur, c'est calme. Donc moi je vous dis, nous n'allons pas mettre le corbeil, mais tu as vu que tous les dimanches il faut faire quelque chose. Nous n'allons pas mettre un cahier pour les semences, car on dit celui qui sème moissonne, mais que chacun donne, comme il a fait comment. Il y a la différence entre la semence et le donner. Ne confondez jamais. Parce que quand j'entends les farfelus dans les réseaux, ils commencent à prendre le verset de 2 Corinthiens, Dieu dit que chacun met. Il commence au verset 8. Pourquoi laisser le verset 7? Parce que tu veux détruire la semence du peuple de Dieu. Avant d'arriver au donner, il faut d'abord moissonner. La première des choses, quand la maman prend son haricot, son maïs, il n'y a pas d'abord semé, n'est-ce pas? Quand elle moissonne, il y a assez de maïs, non? Même toi, ce n'est pas comme ça. Nous avons les petits champs, non? Voilà, quand tu arrives chez quelqu'un, tu apportes, tu sèmes le maïs, tu le cuis, tu sèmes les cannes dans ton champ. Là, tu as semé, non? Si tu sèmes beaucoup de champs, les cannes, il y aura beaucoup de quoi? Est-ce que quelqu'un peut venir t'obliger à lui donner? Non, tu vas donner comme tu as résolu. Sans que je te donne que je ne donne pas. J'ai essayé, je ne fais pas donner. Il en est comme ça de l'église. Quand tu donnes ta semence ici, quand tu apportes ta dîme ici, je dis bien, bien aimé, selon le pourcentage que tu as résolu. Quand Dieu lui-même va encore se glorifier pour augmenter tes fruits de justice, si tu veux faire du bien à quelqu'un, tu fais. Si tu ne veux pas, tu ne le fais pas. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un te dise, hé, ma soeur, ça veut dire quoi? Je suis passé près de ton champ, il y a beaucoup de maïs là-bas, même Dieu se dit, ce n'est pas obligé. Quand je sème mon maïs, on n'était pas ça. Donc, bien, mais quand même tu sèmes la parole dans la mise en pratique, tu n'es pas avec quelqu'un. Il ne faut pas que la parole continue, comment à manifester la gloire de Dieu, et les gens commencent à te haïr pour rien. Depuis les années, quand tu sèmes la parole, dans l'obéissance, dans la discipline, dans la soumission, tu es seul. Maintenant, quand le Seigneur va commencer à augmenter tes fruits de paix, de joie, d'amour, de pardon, et quand il va quitter, il va augmenter même au niveau financier. Les gens vont commencer à dire, on lui est tout donné, c'est elle qu'on choisit à l'église. Oh, l'église a X, l'église a Y. Frère, ce n'est pas que l'église a quelqu'un, c'est la parole qui a nous tous. Mais sauf que vous, d'autres, parmi nous, on mal parle de la parole. Mal parler de quelqu'un, mal parler d'une servante, mal parler d'un serviteur, c'est mal parler de la parole de Dieu. Et tu attends que cette parole te bénisse par eux. Ça ne va pas te bénir, frères et sœurs. Amen. Donc, bien aimé, je conclue. Après l'heure, ce n'est plus l'heure, nous sommes déjà à 11h11. Je conclue tout en disant, bien aimé, que chacun de vous a dans son esprit une simple prière. Chez toi. Dis à Dieu Seigneur, quand tu seras chez toi, pas ici. Dis à Dieu Seigneur, je te bénis, te rends grâce
Parce que l'assemblée que j'ai acceptée, j'ai affirmé la seigneurie pour grandir, c'est la mission. Et l'autorité que tu m'as donnée, c'est le missionnaire, il t'a posé. Que la parole que tu as déposée dans sa bouche pour moi, que l'herbe que tu as mis dans sa bouche pour moi, Seigneur, en cette saison, je vais expérimenter. Voilà ta prière. Oui, voilà ta prière. Et quand tu vas dire ça, Seigneur, pardonne-moi. Si d'une manière ou d'une autre, je suis dans la confusion, parce que mes pensées écoutent à gauche, à droite, que le sang de Jésus purifie ma conscience des œuvres mortes. Car je voudrais servir le Dieu vivant et vrai dans l'obéissance, dans la pratique, dans la mise en pratique de sa parole. Voilà comment tu vas prier. C'est une simple prière. Quand tu le fais avec un cœur sincère, Dieu sait que tu es le discipliner. Et là maintenant, la parole qu'il a déposée dans ma bouche pour toi, l'aide qu'il a donné pour toi, la manifestation qu'il a donnée pour toi, quand je vais ouvrir ma bouche, le Seigneur va se manifester. Parce qu'il pouvait dire dans Nombre 6, verset 22, il a dit à Moïse, déclare les bénédictions sur mon peuple, afin que je puisse les bénir. Il n'a pas dit à Aaron que déclare, il a dit à Moïse, il n'a pas dit à Josué déclare, il n'a pas dit aux personnes, aux anciens que Moïse avait choisis, il a dit à Moïse, déclare les bénédictions. Et Dieu ne jamais le pas. Voilà la simple prière. Et tu dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Saint-Esprit, aide-moi à être soumise à l'assemblée, au leadership de mon assemblée. Car je sais que ma bénédiction, la gloire de ma vie en dépend de là. Parce que je ne suis pas un enfant bâtard. Je ne suis pas un enfant irrésolu. Je suis ton enfant et je suis soumis à ta discipline. Donc il y a des simples prières que tu le fais avec sincérité. Tu vas voir, quand tu vas arriver là, tu vas faire Seigneur, que ta grâce, ta bénédiction. Tu vois comment ta vie va prospérer. Mais si toi-même tu te renfermes, tu détorses tes épaules, et là la gloire de Dieu va te localiser. Amen. J'ai compris, c'est fini.